Bienvenue dans le dernier cours, la dernière vidéo de la série de démonstrations. Le cours n'a pas encore commencé. Vous voyez qu'on a terminé notre plan. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dessiné le plan d'un petit studio. J'ai mis chambre, mais j'aurais pu très bien mettre ici. Allez hop, studio. Voilà. Studio. Ici c'est l'espace principal du studio, ça veut dire une pièce habitable, une pièce on va dire, voilà. Ce qu'on appelle pièce dans un appartement ou une maison, c'est les chambres et les salons, c'est tout. Tous les autres, c'est pas considéré comme des pièces. Bref, alors, ici c'est vraiment un plan détaillé, on a mis tous les détails, d'accord. On peut l'imprimer en plusieurs fois. D'accord, la première fois, on va faire ça. Attendez, je vais me mettre en non imprimé. Je mets les cotations 50e. Alors ça, c'est pas très bon. Je dis déplace ça. Voilà. Et j'éteins électricité et les deux calques de plomberie. Et aussi les axes. Voilà, donc alors là je fais CTRL 0,9. Donc c'est pas 0 et 9 sur le pavé numérique, mais c'est 0 et 9 les chiffres qui sont en haut. D'accord? Donc le 9 c'est cd et le 0 arrobase. Quand on fait ça, on ferme tous les pardon, là je vais faire un petit PL pour donc PL espace juste pour éteindre alors il faut que j'ai la petite flèche, voilà. Je veux juste éteindre le calque des surfaces. Voilà. On va le mettre là, il peut servir. Et aussi le non imprimé, on va... Donc vous voyez, entre éteindre le soleil ou éteindre l'ampoule, la différence c'est que quand on est sur le calque qu'on veut éteindre, on peut éteindre qu'avec l'ampoule. Donc c'est pourquoi il nous demande de désactiver le calque courant. En gros, tout ce que je dessine, ça va être invisible, puisque je travaille avec le calque courant. Bref, assez parlé. Donc voilà un plan qui va avoir une petite taille comme ça. D'accord. Alors si vous voulez zoomer précisément, il ne faut pas utiliser la roulette, puisque ça fait des saccades. Il vaut mieux faire Z 2 fois espace, et ensuite zoomer avec la loupe en maintenant le bouton de la souris. Alors là, ce qu'on voit, c'est juste que ça, c'est le plan ordinaire avec un minimum de renseignements. Voilà, il y a le nom de la pièce. Ici, j'aurais peut-être dû mettre salle de bain et dressing, mais bon, c'est pas très grave. Il y a 2 cotes par espace. Et voilà, ça suffit. Ces plans, en général, ça s'imprime au centième. C'est le plan administratif, quoi. 1 cm pour 1 mètre. D'accord? Par contre, alors je vais refaire CTRL 09. Changer, remettre les axes. Donc je prends plus les grandes cotations, je vais prendre les petites cotations nombreuses et précises. Je rallume la plomberie, l'électricité. Je refais CTRL 09 pour vous montrer. Z 2 fois espace. Et là, à une plus grande échelle, au 50e, on va imprimer le plan d'exécution avec vraiment tous les détails techniques. D'accord? Ici, il y avait, alors quand je suis passé sur l'autre fichier, quand je suis passé sur AutoCAD 2016, j'ai laissé tomber j'ai oublié les allèges ici, qu'on avait vu dans la vidéo précédente, mais vraiment, il faut mettre toutes les indications. D'accord? Voilà. Alors, je refais CTRL 09. Voilà, ça. Voilà. Espace, la touche espace, ça sert vraiment à valider. C'est comme entrée en fait, ça sert à valider les contrôles. Donc quelle est la différence entre les deux plans, l'exécution et le plan ordinaire? C'est que dans le plan d'exécution, on a rajouté tous les détails, les axes, les cotes et l'électricité. Voilà, donc la séance de démonstration est terminée. Ah oui, je voulais juste vous montrer un petit truc avant de partir. On va aller ici dans le gestionnaire des états de calque. Donc il faut que je cherche les calques. Ils sont là. Voilà, gestionnaire des états de calque. Les états de calque, c'est de mémoriser, en fait, de dire simplement
tous ces calques seront éteints et ceux-là ils seront allumés. Et ensuite de mémoriser cette position. Donc ici il y a une position qu'on a appelée archi stricte. Hop, là c'est pour voir strictement l'architecture sans tous sans les annotations. On avait vu ça dans l'autre vidéo, d'accord. Ensuite ici je fais calque précédent et il revient. Voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Ah oui, juste un petit bonus. Est-ce que vous saviez que AutoCAD est un logiciel 3D aussi? Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais regardez, ici j'ai ma bibliothèque et ici j'ai mon plan. Si je fais un rectangle rec, oui, je suis dans un calque désactivé. Souvenez-vous. C'est pour ça que je ne voyais pas mon rectangle. Je vais en faire un qui ressemble un peu plus à ça. Ensuite, ici, clic droit sur n'importe quelle icône. Style visuel. Alors, où est-ce qu'il est? Il y a une barre style visuel qui s'est allumée. Attendez, je vais la ramener, je vais l'éteindre pour bien voir où elle s'est. Alors, je vais cliquer ici. Renseignement, style visuel. Voilà, elle est là. Voilà. Donc, je vais mettre en style réaliste, conceptuel. Voilà, réaliste. Voilà, ça rame un peu, hein. C'est un logiciel très lourd et voilà, clic. Alors je vais faire REG pour région. REG espace. Voilà, je sélectionne et je valide. Alors ici j'ai oublié, en faisant CTRL 09, j'ai oublié de ramener. J'avais oublié de ramener la barre des la console, voilà. Ensuite on va faire ES espace pour une extrusion. Sélectionner les objets extrudés, je valide. Spécifier la hauteur de l'extrusion. Voilà, on va aller jusque là et voilà, d'accord. Ça c'était, voilà, c'était juste un petit bonus pour montrer qu'AutoCAD est aussi un logiciel 3D. Par contre, dessinez pas en 3D avec AutoCAD, c'est pas fait pour, c'est pas pratique du tout. Ça peut servir parce qu'il est très précis quand il y a un petit détail que vous avez du mal à faire sur un autre logiciel 3D, vous pouvez venir sur AutoCAD, mais voilà. Il y a la bibliothèque qui sera disponible à télécharger dans les cours. Donc ça, à force de dessiner des plans pendant des années et des années, on finit par savoir tout ce qui se répète à chaque fois et dont on a besoin. Ici il y a des escaliers qui sont déjà tout prêts, il y a vraiment tout ce qu'il faut et ça c'est assez sympa. Voilà, vous voyez ici dans les vues, il suffit de pré-enregistrer une vue et il vous fait basculer d'une vue à l'autre. Voilà, c'était la série de vidéos de démonstration de ce que vous pourrez faire quand vous aurez suivi notre cours qui va bientôt commencer au mois d'octobre. Merci à tous.